Bonjour à tous. Alléluia. Donc nous sommes dans notre pays de France, notre cher pays de France. Et vous savez quelle est la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Alors si on fait un peu d'histoire, cette devise, c'est une devise qui nous est héritée de la Révolution française, qui a débuté en 1789. Et c'est Robespierre qui avait proposé pour la première fois que les mots le peuple français et liberté, égalité, fraternité soient inscrits sur les uniformes et sur les drapeaux. Donc c'est une proposition qu'il avait faite, qui n'avait pas été retenue au début. Mais à partir de 1793, les Parisiens, et ensuite imités par d'autres villes, ont peint sur les façades de leurs maisons cette devise unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité ou fraternité, ou la mort. Et ensuite, la dernière partie de la formule, qui était un peu trop associée à la terreur, a disparu. Et cette devise a ensuite fait son retour sous la forme de liberté, égalité, fraternité, et a été officiellement choisie dans les textes de novembre 1948. Donc ces trois notions de liberté, d'égalité et de fraternité, elles n'ont pas été inventées par la Révolution. Albert Camus, un écrivain, nous dit que la liberté, c'est la seule valeur impérissable de l'histoire. Dimanche dernier, notre pasteur Emmanuel nous a parlé de « On n'enferme pas l'espoir ». Il nous a parlé de ce film « Les évadés », où des personnes qui étaient emprisonnées ont obtenu leur liberté en s'évadant. Mais ce matin, moi, je voulais vous parler de la liberté que Christ nous donne. Jésus-Christ nous rend libres. Amen. Et cette vérité, nous la trouvons dans les paroles mêmes de Jésus. Dans Jean, au chapitre 8, au verset 36, il est écrit « Si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. » Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est la condition de celui qui n'est pas soumis à la puissance contraignante d'autrui. C'est la condition de celui qui n'appartient pas à un maître. C'est la condition de celui qui n'est pas retenu prisonnier, qui n'est pas détenu. Et une autre définition de la liberté qu'on peut trouver, c'est le pouvoir que le citoyen a de faire ce qu'il veut sous la protection des lois et dans les limites de celles-ci. J'ai bien aimé cette dernière définition. Le pouvoir que le citoyen a de faire ce qu'il veut sous la protection des lois et dans les limites de celles-ci. Donc, ce verset que nous avons lu, si Christ nous affranchit, vous serez réellement libres. Pourquoi est-ce que Jésus parle-t-il de nous rendre libres ? Sommes-nous emprisonnés ce matin ? Non, vous êtes tous venus librement, comme vous et moi, en ce lieu. Nous ne sommes pas en prison physiquement. Et pourtant, quand Jésus s'est adressé à la foule, quand il leur a dit ces paroles, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres », il ne s'adressait pas à un public de prisonniers. Il s'adressait à des gens comme vous et moi, qui étaient venus librement l'écouter. Et ces auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus a dit ça ? Ils lui ont répondu « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendriez libres ?» Et alors Jésus a ensuite expliqué, il leur a dit « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Ils pensaient être libres physiquement, mais ils étaient en fait esclaves du péché, se livrant au péché. Qu'est-ce que c'est se livrer au péché ? C'est se laisser aller au péché. C'est savoir que ce que l'on fait, ce n'est pas juste devant Dieu, mais de continuer à le faire malgré cela. Je vous propose qu'on lise ensemble Romains au chapitre 7, à partir du verset 14. Et nous allons lire jusqu'au verset 21. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet,
je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, je le fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Ce passage nous explique un peu plus en détail ce que c'est d'être esclave du péché. Dans ce passage, il nous expliquait que une personne, un homme ou une femme qui est esclave du péché, c'est une personne qui ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle fait des choses, mais elle ne comprend pas pourquoi elle les a faites. C'est une personne qui ne fait pas ce qu'elle voudrait faire. Par exemple, je veux aller à l'église, j'ai la volonté d'aller à l'église, mais je ne le fais pas. C'est une personne qui fait ce qu'elle déteste faire. Ce passage disait ce que je fais, ce que je déteste ce que je fais. C'est une personne qui ne fait pas le bien qu'elle aimerait faire. Et non seulement elle ne fait pas le bien qu'elle aimerait faire, mais en plus elle fait le mal qu'elle ne voudrait pas faire. Et l'explication de tout ça, c'est le passage nous dit que c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc nous avons vu dans la définition de la liberté au début que la liberté, c'était la condition de celui qui n'est pas soumis à la puissance contraignante d'autrui. Une personne qui est esclave du péché, c'est une personne qui est soumise à la puissance contraignante du péché, qui lui fait faire ce qu'il ne voudrait pas qu'il fasse. Et donc l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit ce passage de l'épître aux Romains. Donc là, il a écrit ce passage en disant « je », donc il a décrit la situation que lui, il était. Donc le grand apôtre Paul était comme ça avant de rencontrer le Seigneur. Il était soumis à la puissante contraignante du péché. Et Jésus l'a libéré. Donc nous voyons un exemple au travers de l'apôtre Paul de comment il était avant et de comment Jésus l'a libéré par la suite. Ainsi, quand Jésus parle d'être libéré, il parle d'être libéré de l'esclavage du péché. Et ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'en tout temps, Dieu a été un libérateur. Dès l'Ancien Testament, nous voyons que c'est Dieu qui a libéré son peuple. C'est Dieu qui a libéré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. C'est Dieu qui est intervenu pour susciter des libérateurs qui ont délivré Israël au travers notamment des juges Jephthé, Samson, Gédéon. Le roi Saül, qui a remporté de nombreuses victoires militaires, a pu dire « Car c'est l'Éternel, le libérateur d'Israël, qui est vivant ». Et un peu plus tard, donc David, qui est ensuite devenu le roi David, lorsque l'Éternel l'a délivré de la main de tous ses ennemis, de la main de Saül, il nous dit dans 2 Samuel 22, 2-3, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Dans les psaumes aussi, il y a de nombreux psaumes qui louent le fait que notre Dieu est un Dieu qui libère. Juste un exemple, psaume 19, 14. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alors notre Dieu est un Dieu qui libère. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu il a libéré son peuple de l'esclavage. Et dans le Nouveau Testament, on voit que, afin que nous soyons libérés de l'esclavage du péché, notre Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il meure à la croix, pour le pardon de nos péchés, afin que nous soyons libérés de la puissance du péché. Dans ce passage que notre pasteur a lu tout à l'heure, dans 1 Pierre 2, 24, il a pris nos péchés
et il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Afin qu'étant morts au péché. Nos péchés ont été cloués avec Jésus pour que nous puissions être morts aussi au péché et être libérés de l'esclavage du péché. Comment Jésus nous libère ? Dans Jean 8, 31, il y dit aussi, Jean 8, 31, nous allons le lire ensemble, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité ? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est la vérité qui affranchit. C'est le fait de connaître la vérité qui affranchit. C'est le fait de connaître notre Seigneur Jésus qui affranchit. Et pour connaître notre Seigneur Jésus, il nous est dit, on connaît notre Seigneur Jésus si on demeure dans sa parole. En demeurant dans sa parole, en connaissant sa parole, on apprend à connaître notre Seigneur Jésus et cela nous libère. Cela nous libère puisque la parole nous montre toutes les clés pour être libérés. Donc libérés, mais libérés de quoi ? Donc nous avons parlé d'être libérés de la puissance du péché. Jésus aussi nous libère du châtiment, puisque Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Christ nous libère du châtiment. Christ nous libère de la condamnation. Christ nous libère de la mort. Dans ce que nous avons lu en introduction, la devise initiale de la France, c'était liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ben oui, si nous n'avons pas la liberté de Dieu, ben c'est la mort. Si Dieu nous libère, nous avons la vie éternelle. Jésus a pris sur lui la condamnation que nous méritions pour tout le mal que nous avons fait. Jésus veut aussi nous libérer de toute condamnation. Dans Colossiens au chapitre 2, versets 13 à 15, il est écrit, Colossiens 2, 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. » Le verset 14 que nous avons lu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés pour nos péchés, mais qu'est-ce qu'a fait Jésus à la croix ? Il a effacé l'acte. Toute condamnation est détruite. Jésus nous libère de toute condamnation. Aux yeux de Jésus, nous sommes justes. Il y a tout un ensemble de points, quand je pensais à la liberté, qui me sont venus à l'esprit. Être libéré de la rancune, de l'amertume. Nous disions tout à l'heure que la parole de Dieu nous enseignait toutes les clés pour être libérés. La parole de Dieu nous enseigne sur le pardon, de pardonner à son prochain, cela nous libère. La parole de Dieu nous parle aussi d'être libéré de l'avarice, d'être libéré de la soif de posséder. Quand je pensais à ce point-là, je me rappelais qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années de cela, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais été initié à la bourse et puis j'avais investi un petit peu, j'avais gagné beaucoup plus et puis je passais du temps à vouloir essayer de gagner plus d'argent en investissant, en achetant des valeurs et puis en les revendant au bon moment. Et puis je me suis rendu compte que j'étais devenu esclave de cela. Quand je travaillais, j'avais les cours des bourses qui étaient juste sur une fenêtre à côté. Et je regardais quand c'était le bon moment pour acheter, quand c'était le bon moment de vendre. Et puis je me suis rendu compte que ça me rendait esclave.
être libéré de la soif de posséder. Jésus nous libère de la soif de posséder. Jésus veut aussi nous libérer du regard des autres. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et ce qui est le plus important, c'est comment est-ce que Jésus nous voit, ne pas comment est-ce que les autres nous regardent. Jésus veut aussi nous libérer de la honte. Jésus nous libérer de la honte du péché que nous avons fait. Et aussi, un autre exemple personnel, moi quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un peu la honte d'être chrétien. Je m'étais rendu compte que je n'étais pas comme les autres. Nous, tous les dimanches, nous on allait à l'église, les autres n'y allaient pas. Et j'avais un peu cette honte d'être chrétien et Jésus est intervenu pour me libérer de cette honte. Être libéré du fait de vouloir être vu. Jésus veut aussi nous libérer de la peur. Le grand thème d'actualité, c'est les retraites. Jésus veut nous libérer de la peur de manquer pendant notre retraite. Jésus veut nous libérer de la peur de perdre notre travail. Jésus veut nous libérer de la peur de manquer. Jésus veut nous libérer de la peur de tomber malade. La parole de Dieu nous dit de nous inquiéter de rien, mais dans toute chose, faites connaître notre besoin à Dieu, qui pourvoit avec grâce et infinie bonté. Dieu veut aussi nous libérer de l'intimidation. 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et aussi un point qui m'est venu à l'esprit, Dieu veut aussi libérer de la pornographie. J'ai pu lire que les Français, ce sont les 3e plus grands consommateurs mondiaux de contenu pornographique. Et une étude menée par un groupement de plusieurs fondations a révélé que près de 10% des 14-24 ans regardaient du porno chaque jour et parfois plusieurs fois par jour. Dieu veut libérer de toute addiction. Dieu veut libérer de l'addiction à l'alcool, à la drogue, à la pornographie. Dieu veut libérer de toute captivité. Comment être libéré ? Croire en Jésus et en son œuvre à la croix. Celui quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Les clés pour être libéré, c'est donc croire, c'est se repentir de ses péchés, mais c'est aussi confesser ses péchés. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Le terme grec qui est utilisé par guéri, c'est un terme qui peut se traduire aussi par... donc ça veut dire, ce terme ça veut dire soigner, guérir, raffermir, consolider. Mais ce terme veut aussi dire libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut. Donc on peut aussi lire ce passage, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez libérés. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Une clé pour être libéré, c'est la confession des péchés. Et ce passage dit, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité, donc il est plutôt conseillé de confesser ses péchés à une personne qui est juste. Dans la Bible, l'apôtre Paul nous parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seuls les enfants de Dieu peuvent connaître une véritable liberté. Cette liberté que Dieu nous donne, nous sommes aussi appelés à la garder. Dans Galates 5, versets 1 à 2, il nous est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et la liberté que Dieu nous donne, il y a aussi, c'est la liberté aussi de ne pas vivre selon la chair. Si on continue dans Galates, on va lire Galates verset 5 au verset 13 à 15. Frères ou sœurs,
Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Pour faire le lien avec notre introduction, avec la définition de la liberté, c'est le pouvoir que le citoyen a de faire ce qu'il veut sous la protection des lois et dans les limites de celles-ci. Les lois qui sont dans la parole de Dieu sont des lois pour notre protection, afin que nous soyons protégés de tout mal. Tous les conseils qu'il y a dans la parole de Dieu, ils sont là pour notre bien, pour notre protection, et non pas pour notre contrainte. En conclusion, Richard Bolz a dit « Votre vraie liberté commence lorsque vous pouvez choisir entre deux choses. » Votre vraie liberté commence lorsque vous pouvez choisir entre deux choses. Notre Dieu nous a créés libres. Il nous donne la liberté de choisir. Nous avons la liberté de choisir. Nous avons la liberté de choisir à vouloir être libérés. Nous avons la liberté de choisir de rester tels que nous sommes. Dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu disait à son peuple « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, entre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. Choisis la liberté. Il y a devant vous ce choix. Vous pouvez choisir la liberté. Et pour choisir la liberté, donc nous avons vu qu'une des clés, c'était la confession des péchés. Et l'image qui m'est venue par rapport à la confession des péchés, ça peut faire du mal lorsqu'on veut confesser nos péchés, mais l'image qui est venue, c'est l'image d'une épine qu'on avait dans une main. Quand on sort l'épine de la main, ça fait mal, mais après on est libéré. Lorsqu'on confesse nos péchés, ça peut faire du mal, mais après ça la libère. Donc ce matin, je voulais vous proposer de prendre un temps, ce soir, dans la semaine, de regarder ce qu'il y a des points sur lesquels nous ne vivons pas la pleine liberté des enfants de Dieu que Jésus veut nous donner. Identifions ces points et demandons à Dieu d'être libéré de tout ce qui nous tient captifs. Amen. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Seigneur, merci parce qu'à la croix, Seigneur, tu as pris tous nos péchés. Merci parce qu'à la croix, Seigneur, toute la puissance du péché sur nos vies a été anéantie. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être crucifiés avec toi, Seigneur, afin que le péché soit crucifié dans nos vies, afin que nous puissions être pleinement libres. Merci pour cette liberté que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu veux libérer chacun et chacune ce matin. Merci que tu veux libérer chacun et chacune de toute addiction. Merci parce que tu veux libérer chacun et chacune, Seigneur, de tout lien qui les tient captifs. Seigneur, je veux proclamer ce matin, Seigneur, la liberté sur ton peuple, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen.